Merci d'avoir accepté. Merci de m'accueillir, Madame Sheffield. C'est ça, si vous êtes curé depuis quelques années, mais c'est sûr que vous êtes d'une famille où la religion était importante. Je pense que plusieurs, ils ont participé activement dans les services. Oui, c'est un peu comme Obélix, je suis tombé dans la potion magique. Donc, en fait, oui, une famille qui avait des belles racines religieuses, mais aussi une vie de pratique religieuse. Donc, avec une tante à l'orgue, avec une grand-maman aussi qui avait été aussi sacristine dans le passé. Et puis, bon, les oncles qui chantent à la chorale, mon père aussi, ma mère ministre de communion, qui s'occupe aussi de préparer les Eucharisties. Donc, oui, je peux dire que je suis tombé dans la potion magique. Bonsoir. La télévision communautaire de la région des Appalaches débute aujourd'hui une nouvelle série d'émissions. Une série d'émissions dont le sujet est, à mon humble avis, porteur d'espoir, porteur positif pour la région. Ça, on va parler de la revalorisation des résidus d'amiante. Bon, oui, je vous vois là, il y en a plusieurs qui sont sceptiques. Ça fait des décennies qu'on parle de ça. Mais là, ça commence à être vrai, la revalorisation des résidus d'amiante. Et pour vous le prouver, pendant plusieurs semaines, voire une dizaine ou une douzaine de semaines, nous n'allons parler que de ce sujet-là avec des entreprises qui travaillent à la revalorisation des résidus d'amiante. Mais pour commencer, qui de mieux que d'inviter la personne qui va nous parler de l'organisme qui englobe les industries qui travaillent justement à la revalorisation de l'amiante. J'ai donc le plaisir de recevoir à mes côtés la directrice générale, et là je vais lire le mot comme il faut pour pas me tromper, du pôle économique vert de Chaudière-Appalaches, le PEVK, donc le PEVK, Madame Chantal Gauvin. Bien, merci de me recevoir, c'est très gentil. Effectivement, vous l'avez bien prononcé, le PEVK, à ne pas confondre comme la dernière fois avec le PFK, c'est très difficile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui est Karine? Je suis une personne qui adore la nature. Tu vois que je vis pas en ville. J'aime ça être un petit peu à l'extérieur des gens. Pas que je suis sauvage, mais j'aime bien être dans ma bulle, faire mes petits trucs. Je vois aussi que... La nature. Oui, la nature. Je suis vraiment une passionnée de la nature. Si je pourrais être dehors 20 heures sur 24, je serais dehors 20 heures sur 24. Tu vois aussi que j'ai des animaux, j'ai des chevaux. C'est un petit peu, je dirais pas une passion, mais c'est un petit truc que j'ai appris à découvrir parce que je connaissais pas le monde des chevaux, mais pas du tout. D'accord. J'adore ça. OK. C'est beaucoup de temps. C'est sûr que je peux pas dire que je m'en vais puis que je les laisse là, je m'en occupe pas, je peux pas faire ça. Ils ont besoin qu'on soit là, puis j'aime ça. J'ai appris à aimer, à découvrir ce monde-là. J'apprends encore, puis j'espère qu'un jour, je peux pas dire que je vais avoir tout appris parce qu'on en apprend à tous les jours. Absolument. Mais c'est ça. On sent la passion que tu as pour les animaux, pour la nature. C'est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Elisabeth Simoneau, travailleuse sociale et directrice clinique, et Laurie Sylvain, psychoéducatrice. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Il y a un dicton qui dit dans la vie que ça prend un village pour élever un enfant. Ça prend son environnement, sa famille. Et je pense que vous prônez directement à l'organisme du Centre pédiatrie sociale cet élément-là, cette valeur-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce que c'est l'organisme en soi? Oui. Oui, c'est effectivement des concepts qui sont au cœur de l'approche en pédiatrie sociale. La pédiatrie sociale, c'est une approche qui a été développée par Dr Julien. C'était au début des années 90. Nous, notre centre ici, à Tête-Fermez, a été ouvert en 2016. On est à peu près 45 centres et plus là, partout au Québec qui ont chacun leur couleur, mais on a
un cadre à respecter là, dans un référentiel avec des critères, mais la façon dont on offre les services puis la couleur qu'on y met, ça nous appartient. Alors aujourd'hui, j'avais le goût de t'amener dans mon quotidien, dans ma nouvelle démarche artistique. Donc, je t'explique un peu comment j'ai commencé ça. J'avais, dans mon cahier d'artiste, j'avais fait du collage, j'avais collé plein de papiers. Puis là, je voulais faire quelque chose avec ça. Mais là, je le regardais, puis j'étais là, c'est vraiment pas beau. Ça marchait pas, les couleurs fonctionnaient pas. Alors, je me suis rappelé un de mes enseignants à l'université qui disait que quand on ne sait pas quoi faire avec un tableau, on a tendance à rajouter du stock, mais dans le fond, il faut en enlever. Souvent, c'est plus c'est simple, mieux c'est. Donc là, je me suis demandé, mais comment je fais pour enlever tout ce papier sur des feuilles de papier? Et là, je me suis mis à noircir, un peu comme ça ici, dans le fond. Puis là, je suis allée trouver des formes de fleurs, de feuilles. Puis finalement, ça a donné quelque chose de super intéressant. Puis les gens ont aimé ça, puis je me suis mis à en faire beaucoup. Donc, c'est ça que je veux t'amener à faire aujourd'hui. Notre invité de ce jour s'appelle Laureano Suarez. Bonjour, Monsieur Suarez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. OK, merci de partager un petit brin de votre histoire avec nous. Alors, Monsieur Suarez a été sélectionné parce que c'est un homme dont le moteur de la vie est vraiment basé sur l'accomplissement de ses rêves. Vous allez le découvrir avec nous. Alors, Monsieur Suarez, est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance? Déjà, quand on entend votre nom, on sait que vous n'êtes pas originaire du Québec, mais que vous êtes venu du Portugal. Pouvez-vous nous parler de votre enfance? Mon enfance était un peu difficile, évidemment. C'était après, je suis né au monde dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1940. Et puis, le décès de mon père a eu lieu en 1946. Et c'était vraiment très difficile dans le temps. Vous étiez encore très jeune. Très difficile. Disons qu'on s'en est sorti là, parce que ma mère, c'était une guerrière, comme on dit. Alors, on s'est tous bien sortis. Là. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches, en quelques mots. Après plus de 25 années d'activité, le mouvement pro-chrysotile québécois passe le flambeau. C'est le message qu'a livré M. Serge Boilard, président de l'organisme. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous allons aujourd'hui nous entretenir avec M. Emmanuel Tardy et plus tard avec M. Martin Lamontagne. Nous allons principalement traiter de l'importance et des bienfaits de l'activité physique pour les personnes à mobilité réduite et des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien avec le beau soleil en plus. Oui, on a une très belle journée, effectivement. En premier lieu, on a déjà travaillé ensemble en plus. On se connaît quand même, mais je connais pas vraiment toute ta petite histoire. Okay, d'accord. Peux-tu me parler d'Emmanuel Tardy, finalement? Ben, en fait, je suis effectivement une personne handicapée qui a la paralysie cérébrale depuis ses naissances, en fait, suite à un manque d'oxygène, tout simplement. Et je fais ma vie depuis ce temps-là, effectivement. Je fais plein de choses. J'ai une vie professionnelle active. Et évidemment, j'essaie de toutes sortes de nouvelles choses. Et, je suis un gars passionné, je peux dire. Tu es une personne très active, oui, exactement. Est-ce que le besoin, au fond, l'importance de te tenir en forme a toujours été présente de ton côté? Oui, pour gagner un petit peu en autonomie, bien sûr, en étant plus jeune, tout ça. J'ai fait de l'entraînement en salle, entre autres. Et l'âge avance, évidemment, on prend plus conscience de ce qu'on a déjà, hein, et conserver, pour conserver ce qu'on a et développer d'autres aptitudes, bien sûr, et garder l'autonomie. Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue On recommence. La contamination du compost n'est pas... Merci, pareil. 2 rendez-vous à ne pas manquer au cours des prochaines semaines et des prochains jours. D'abord, le 9 mars prochain. Là, je mets les papiers encore, ça m'embrasse. C'est déjà la rentrée ici à TVCRA, qui est la télé communautaire de la région des Appalaches. Ah ben, c'est génial. Et moi, j'ai oublié mon autre question. Maintenant.
Ah, on peut faire ça? Oui! OK. Je les place la tête en bas, comme ça, dans mon pot, parce que ça l'aide à ce que la peinture soit sur le bord de l'endroit où elle sort. C'est une meilleure façon de les entreposer. Donc, on suit. Hop! Lunatique. Abracadabra, je m'en souviens pas, c'est tout d'abord tromper quelques fois de formule. Sac à trous! Non. Sac à puce! Sac à l'infini! Depuis, le sac contient tous les cadeaux. C'était 4. Qui? Donne-moi tes noms! Ah! Souvent, le diable m'a demandé de tuer le révérend Pérez! Tuer? Moi? Oui. Il me dit que le révérend Paris doit mourir. Il me dit que le révérend Paris est quelqu'un de méchant, mauvais, pas gentil. Il m'a ordonné de sortir du lit, de trancher la gorge du révérend Paris!